Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une recette à l'air fryer. Il s'agit des falafels de légumes. Donc là je vous montre la photo du livre. Alors pour faire des falafels de légumes il faut 200 g de pois chiches bio. Vous voyez là j'ai trouvé des bio chez Dossi. Là par contre j'ai plus que 200 g, j'ai 340 poinettes égouttées. Donc je vais tout faire, et pour 200 g il préconise 75 g de carottes râpées. Donc moi pour 340 j'ai fait le ratio, on arrive à 130 g de carottes râpées. Il faut du sel, du poivre, du cumin. Moi je vais rajouter du paprika et du gingembre juste pour le fun. Et puis il faut 2 cuillères à soupe de coriandre ciselé. Donc bon, on va préparer tout ça ensemble. Alors pour commencer je vais égoutter mes pois chiches. Voilà, je mets donc mes pois chiches, je rajoute mes carottes râpées, la coriandre ciselée, j'ai oublié de vous dire une gousse d'ail, et je vais mixer. Donc je mixe pardon, jusqu'à ce que j'obtienne une pâte. Je rajouterai de l'eau au fur et à mesure. Alors, c'était pas l'idéal, hein, le plongeur. J'ai pas eu le courage d'aller sortir mon monsieur cuisine pour mixer tout ça, mais c'est mieux si vous avez un mixeur. Hein. Bon, là, on y arrive quand même, mais c'est pas le plus pratique. Donc, je vais ajouter du sel, du poivre, du cumin, du paprika et du gingembre. Je vais préparer mon air fryer. Je vais utiliser les moules que j'ai trouvé l'autre jour chez B&M. Là, ce que j'ai fait, j'ai commandé un moule en silicone sur Amazon. Bon, là, ça dépanne, mais je pense que ce sera mieux quand même avec un moule silicone. Et là, ce que je vais faire, je vais vous reculer un peu. Voilà. Je vais faire des boulettes. Un peu de cette taille-là. Alors, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. J'ai réussi à caser tout ce petit monde parce que je ne voulais pas faire deux fournées. Et maintenant, je mets dans le air fryer à 180 pendant 12 minutes. Et s'il y a besoin, ben, je remettrai.
Donc j'ai rajouté 3-4 minutes je crois pour parce qu'ils sont vraiment épais hein, donc c'est pour ça que je préférais rajouter. Donc là je pense qu'ils sont bien cuits, donc je présente à l'assiette avec une salade et je vous montre ça. Alors voilà ce que ça donne à l'assiette avec une salade verte, ce sera très bien pour ce midi. Bon appétit et à la prochaine recette. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une autre recette avec l'air fryer. Il s'agit cette fois-ci du poulet rôti au citron confit, ail romarin et des rattes au gros sel de mer. Donc je vais vous montrer ce dont on a besoin. J'ai oublié de sortir le gros sel, bref c'est pas grave. Un poulet, ça par contre c'est obligatoire. Des rats du Touquet, là vous en avez, là j'en ai 400 grammes à peu près, après c'est au goût hein. Un citron confit, donc ça c'est des citrons que j'avais confit moi-même parce que mon fiston m'en avait ramené tellement beaucoup que j'en avais confit. Là moi je vais mettre des olives vertes parce que j'ai un pot qui est ouvert et je voudrais pas les perdre, mais normalement il n'y en a pas, mais moi je vais en mettre. De l'huile d'olive simplement pour badigeonner le poulet, du sel, du poivre, du romarin et une tête d'ail. Donc on va commencer tout de suite, je vous installe et en avant pour la recette. Voilà, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert toutes mes, j'ai sorti toutes mes gousses d'ail, j'ai sorti mon gros sel que j'avais oublié tout à l'heure, j'ai passé à l'eau mes pommes de terre et là ce qu'on me demande de faire c'est de mettre à l'intérieur du poulet le citron jaune, le citron confit pardon. Alors il est mou donc ça devrait faire, voilà comme ça c'est fait, et 2-3 gousses d'ail, donc voilà je vais mettre 3 gousses d'ail dedans. Je vais remettre les pattes à l'intérieur, l'élastique pour maintenir tout ça. Donc j'ai reçu mon plat que j'avais commandé sur Amazon pour mettre donc dans le air fryer. C'est un plat en silicone et là ce que je vais faire c'est que je vais arroser mon poulet avec environ une cuillère à soupe d'huile et avec mon pinceau je vais bien étaler mon huile que ce soit bien doré partout. Et là ça part au four, au four air fryer pour 55 minutes. Donc mon air fryer est ici. Vous voyez bien, il rentre bien dedans. Comme ça, je vais avoir de la place pour mettre mes pommes de terre tout autour, quitte à mettre là, ici, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes pommes de terre à l'intérieur de le silicone et même à l'extérieur. Vous voyez, j'ai encore de la place. Peut-être de ce côté-là, vous verrez mieux. Voilà, j'ai de la place sur ce côté-là. Je vais pouvoir en mettre aussi un petit peu partout. Donc là, ça part au four. Donc pour 55 minutes. Et c'est très lourd. On va allumer l'air fryer. Je vais mettre à 200 degrés et donc 55 minutes. Et c'est parti. Et donc au bout de 25 minutes, c'est-à-dire quand il restera 30 minutes,
je mettrai mes pommes de terre. Ok Google, mets une alarme dans 25 minutes. D'accord, votre alarme est réglée à 11h52. Alors, ça vient de sonner, donc comme vous voyez, il reste 30 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon poulet. Alors, pour ne rien vous cacher, il était tellement gros qu'on a été obligé de lui couper les pattes. Et j'ai demandé à Chérie de lui couper les pattes parce que les pattes touchaient les résistances. Donc on a bien écarté, on a écarté les papates de derrière. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les pommes de terre. Alors je vais en mettre certaines à l'intérieur du silicone et d'autres à l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de gros sel sur les, normalement voilà, sur les pommes de terre, mais là je vais faire un peu à l'arrache. Et mes 2 cuillères à soupe de romarin. Je vais même en mettre moins, je vais en mettre qu'une seule cuillère. Et je vais peut-être remettre un petit peu d'huile sur le poulet parce qu'il est un peu sec. Donc je vous montre le poulet. Vous voyez, j'ai réussi à tout mettre dedans. Donc là, bah, ça va repartir pour 30 minutes. Dans le air fryer. Voilà. C'est lourd. Voilà. Et c'est reparti, comme je vous disais, pour les 30 minutes restantes. Alors, les 30 minutes sont passées. Je suis dégoûtée, mais à dégoûtée. J'ai oublié de mettre les gousses d'ail. Non mais quel nulos. J'ai oublié, vous savez, il fallait les mettre en même temps que les patates. Et j'ai oublié. Bon bah tant pis, hein. On n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Il manquera. Sinon le poulet, je vous montre, il est super beau. Il est bien cuit. Par contre je crains que les pommes de terre, elles... Oh non, ça a l'air d'aller. Peut-être que les... Voilà, là, la grosse, là, elle n'est pas cuite du tout. Mais peut-être que les petites, si. Ouais, il aurait je pense qu'il aurait peut-être fallu les... Bon, celle-là, ça va. Il aurait peut-être fallu les faire un petit peu bouillir avant. Je pense. Hein. Bon, on va couper le poulet et puis je vous présente à l'assiette. Voilà ce que ça donne. Donc le poulet est bien cuit. J'espère que les pommes de terre le sont également. Je vous dirai ça. Bon appétit. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une recette cette fois-ci sucrée de gâteau aux pommes et ricotta que je vais faire à l'air fryer. Donc il nous faut pour réussir cette recette de la farine, c'est-à-dire 200 g, un demi-sachet de levure chimique, 50 g de maïzena, j'ai 160 g de cassonade, de sucre roux, optionnel 2 cuillères à soupe de rhum, 250 g de ricotta, 3 pommes et 3 œufs et juste une pincée de sel. Donc on se retrouve pour les étapes de la recette. Ensuite, je vais mélanger la ricotta, le sucre et 2 cuillères à soupe de rhum dans le bol. Donc ensuite, je sépare
les blancs des jaunes. Je mets les jaunes avec la ricotta et les blancs ici pour pouvoir les fouetter ensuite en neige. Je vais monter les blancs en neige. J'ajoute juste une pincée de sel. Donc maintenant je vais incorporer pardon. Je vais donc incorporer mon mélange au mélange ricotta. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'incorpore ma farine, ma maïzena dans le bol. Donc, j'ai changé de place parce que là, je l'aurais pas assez. Donc, j'ai interverti et je vais mettre dans celui-là. Donc ma farine a bien été ajoutée à ma pâte. Vous voyez, j'ai bien une pâte homogène. Maintenant, je vais donc m'occuper des pommes. Alors j'ai coupé mes pommes, j'en ai gardé une ici que j'ai coupée également mais que je vais me servir pour mettre sur le dessus. Et maintenant je vais ajouter donc toutes ces pommes à ma préparation. Voilà, je vais passer mon moule silicone sous l'eau. Et je vais verser ma préparation dedans. Et je vais juste saupoudrer avec du sucre . Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon air fryer. Voilà. Je vais vous rapprocher. Alors, est-ce que vous allez bien lire? Je pense pas. Je vais vous prendre à la main. Donc là, je vais mettre à 180. Donc ça se met initialement sur 180. Et je vais mettre 30 minutes. Enfin, eux, ils disent entre 20 et 40 minutes. Donc moi, je vais mettre 30.
Et bien évidemment, je surveillerai. C'est la première fois que je le fais. Hein. Alors, au bout de 30 minutes, j'ai ouvert à 25 minutes, c'était parfait, donc j'ai laissé. Je vous montre le résultat. Il parle de lui-même. Par contre, c'est lourd. Regardez-moi ça, cette merveille. Il est magnifique. Franchement, je vais juste quand même regarder parce qu'il est cuit à l'intérieur. Bon, là déjà, c'est sûr. Ben, il est parfait, hein? Parfait, parfait. Donc, je vais le laisser refroidir, puis je le sortirai après. Bon, je viens de démouler le gâteau. Il est froid. Enfin, il a refroidi. Ben, on coupe une part. Il est bien croustillant sur le dessus. Je présente ça dans une assiette et je vous montre. Alors, c'est encore un peu chaud. J'aurais peut-être dû le laisser refroidir un peu. Voilà ce que ça donne à l'assiette. J'ai l'impression que ouais, il aurait mérité de rester quelques minutes de plus. J'ai l'impression que là, ou alors parce qu'il est encore un peu chaud. Mais enfin, voilà ce que ça donne. Voilà, ben, j'espère que ces petites recettes à l'air fryer vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!